Alors je vais pas faire le connard à vous teaser comme un porc comme je peux faire d'habitude, et je vais débunk dès maintenant le vrai problème de Pokémon ZA, la ville. Ah voilà, moi je dis ce que je pense. Ici au collège on n'a pas fait espagnol, non, ici on a fait élever de termes mon gars. Bienvenue dans cette petite vidéo où on va parler du dernier trailer de Pokémon, à savoir le prochain jeu Pokémon ZA. Ah ouais, je suis à la bourre un peu là, en plus j'ai même pas de montre. En vrai les gars c'est fou. Non mais en vrai, qui dans ce monde s'attendait à ça? Je vous le demande moi. On va avoir le retour de plein de Pokémon et de mécaniques extrêmement attendues des fans. Pokémon Z, putain, on attendait ça depuis 2014. La méga évolution, Zygarde, le mystère d'AZ, la Rivalsana. Ouais non, ça pas ouf en fait. Non franchement je suis trop hypé, j'ai trop hâte. Voilà, ça c'est ce que je me dis quand j'entends juste le nom Légende ZA. Maintenant, si on regarde le trailer, ok, on voit pas grand chose, si ce n'est qu'on voit que Illumis en fait. Sortie mondiale prévue en 2025. Ça me fait trop peur, ça me fait trop peur. En vrai les gars, pour que le jeu soit quali, c'est chaud. Alors ok, on peut se dire let's go, ils vont prendre leur temps pour pas nous sortir une horreur comme Écarlate et Violette. Laissez-moi sortir! Mais c'est relativement court quand même. Si on prend un jeu vraiment réussi sur la Switch, comme par exemple Zelda Breath of the Wild ou TOTK, ils ont pris 6 ans pour que ce soit beau. Oui mais c'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes développeurs, tu dis que de la merde. Ta gueule! Ferme ta gueule! Ils ont mis 1 an pour faire les bouses que sont Pokémon EV, alors 1 an et demi pour le nouveau jeu, à mon avis ça va pas être révolutionnaire. Bon après en 1 an ils nous ont aussi sorti des jeux comme Épée Bouclier et Légende Arceus qui sont, disons, corrects, donc on perd pas trop espoir là-dessus. Maintenant il y a un plus gros problème, si ça se passe qu'à Illumis, c'est tellement dommage. Il y avait tellement de choses et tout plein de mystères non résolus en dehors d'Illumis, comme la centrale de Kalos ou même tout simplement tout le sud de la France qui est complètement inexistant dans les premiers jeux. Force à vous les Marseillais. C'est honteux. D'un autre côté, je me dis que s'ils ont pas tout ça à faire et qu'ils ont juste à se concentrer que sur Illumis, les jeux devraient être beaux. C'est peut-être pas plus mal. Malgré tout, bloqué à Illumis, on va se faire chier à un moment, non? Enfin je sais pas, mais bon, le plan de réagement urbain, on s'en branle un peu. On est dans Pokémon, pas Bob le bricoleur Festival of Fun. Je veux dire, c'est comme si t'emménageais dans une nouvelle ville, mais que juste pour pouvoir en sortir, rien que pour partir en vacances, t'es obligé d'attendre les DLC ou les jeux suivants, c'est-à-dire plus d'1 an, casse les couilles. J'espère vraiment que cette histoire de réagement urbain ne concerne qu'une quête principale et qu'on pourra revisiter le reste de la région après ça. Mais maintenant, si on parlait de la mécanique qu'on attendait tous, la méga évolution, alors celle-là, perso, je l'attendais comme la paye de YouTube à la fin du mois. Mais t'as toujours pas débloqué la monétisation? Non mais pour de vrai, trouvez-moi une personne mécontente de ce retour. Moi? Oui mais toi va te faire enculer. On va sûrement avoir de nouvelles mégas, ça va être une folie. Au début j'imaginais bien un méga Zygarde, mais il a déjà plusieurs formes alternatives, dont la forme 100% qui en soi est déjà un peu le méga Zygarde entre guillemets. Je pense pas que ça arrivera. Par contre, il y a 2 Pokémon légendaires en 6ème génération qui n'ont pas encore de forme alternative. Imaginez juste 2 secondes. Méga Xerneas et Méga Yveltal. Ce serait incroyable. Un petit peu à la manière dont on a eu Dialga et Palkia originels dans Légende Arceus, des méga évolutions pour Xerneas et Yveltal ne seraient vraiment pas déconnantes pour Légende ZA. Et pour continuer sur les théories, ZA, AZ, ce personnage si mystérieux, c'est presque sûr qu'on va enfin en savoir plus sur lui et son Floette. Toujours sur les théories, s'il vous plaît Game Freak, y'a quoi dans cette putain de centrale? En plus, regardez la hauteur de ce dôme, j'aimerais trop y monter pour voir la vue moi. Si vous vous limitez à Illumis, ça veut dire qu'on verra jamais. Vous pouvez pas faire ça. C'est comme le sud de la France. À Kalos, il manque la fucking moitié du pays. C'est quand même fou, y a quoi en bas? Une nouvelle région? Je veux trop savoir. Ça serait incroyable qu'un jour, ils nous sortent un jeu qui relie Kalos et Paldea. Bah ouais, si on oublie l'Andorre... Sur la carte de notre monde, ces 2 régions se trouvent pile des 2 côtés de la zone vide. C'est carrément probable. Alors, hypé ou pas? Donnez-moi votre avis sur ce nouveau jeu. Personnellement, j'en attends beaucoup. Et vous, niveau théorie, qu'est-ce que vous imagineriez sur ce jeu? Dites-moi tout ça en commentaire, j'aimerais beaucoup connaître vos théories. N'oubliez pas l'abonnement, le petit pouce bleu et le partage, ça m'aide énormément. Petit disclaimer pour ceux qui me suivent de manière assez régulière, j'ai mis un sondage dans l'onglet communauté. Je vous invite vraiment à aller voir, c'est hyper important pour l'avenir de la chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. En vrai, l'Andorre c'est cool, hein, entre la France et l'Espagne, faut pas l'oublier. Hein. Genre moi, une fois, j'y étais en vacances avec ma famille et le mec qui raconte trop sa vie alors que tout le monde s'en branle, tu sais.